Vous êtes sur Démarche étudiant en France. Alors aujourd'hui, on va juste parler par rapport aux différentes solutions sur les critères d'inéligibilité. Alors, donc, vous vous posez la question à savoir comment contourner les critères d'inéligibilité. Alors, dans cette vidéo, on va en parler. Donc, restez et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, vous vous posez toutes vos questions par rapport à ce que, ouais, j'ai fait plus de 2 fois le bac. Alors, comment je vais faire pour postuler? Ou bien pour ceux qui ont des dettes de crédit. Alors, donc, je vous dis qu'il y a des solutions. Alors, avant d'attaquer donc ces solutions, donc je vais revenir sur les différents critères. Alors, il est dit que sur le premier critère, si vous avez fait plus de 2 fois le bac, alors vous ne pouvez pas candidater pour la L1 ou le BUT1. Donc là, il est très clair à ce niveau parce que d'autres pensent que le fait d'avoir fait plus de 2 fois le bac, ça fait que vous ne pouvez pas postuler. Et non, c'est uniquement quand vous voulez postuler pour la L1 ou le BUT1, d'accord? Donc, c'est uniquement dans ce cas de figure. D'ailleurs, il y a Campus France qui vous le précise bien une fois que vous vous connectez sur votre compte. Alors, il est bien dit clairement, vous souhaitez candidater en première année, donc c'est-à-dire pour ceux qui veulent candidater pour la première année, et que ça soit pour une licence ou un BUT. Donc là, si dans ce cas de figure que vous avez fait plus de 2 fois de bac, donc là, vous êtes inéligible. Alors que si vous candidatez, admettons, pour une deuxième année de licence ou de BUT et que vous avez fait plus de 2 fois le bac, ben, dans ce cas de figure, vous êtes éligible. D'accord? Donc, je répète, c'est uniquement pour une candidature de première année de licence ou BUT pour ceux qui ont fait plus de 2 fois de bac. OK? Donc là, c'est clair. Et maintenant, pour ceux qui parlaient par rapport aussi au deuxième critère. Donc, cela veut dire que au niveau du deuxième critère, si vous souhaitez postuler pour une formation hors licence 1 et BUT1 et vous avez repris plus de 2 fois une année dans un cycle universitaire, donc là, vous n'êtes pas éligible. Donc là aussi, vous rentrez dans les critères d'inéligibilité. Alors, par exemple, vous voulez postuler à une formation qui est en dehors de la L1 et du BUT1 et que vous avez eu à reprendre plus de 2 fois une année dans un cycle universitaire. Alors, je répète, par exemple, que vous êtes en licence, cursus licence, on va dire, et que vous avez repris la L2 et que aussi vous avez repris aussi la L3, donc ça fait que vous avez repris 2 fois. OK? Et dans ce cas de figure, si vous vous limitez à uniquement ça, vous pouvez candidater. Donc, c'est-à-dire si ça dépasse les 2 fois, donc c'est-à-dire que vous redoublez 3 fois, et bien là déjà même vous cartouchez, voilà. Et que dans ce cas de figure, vous n'êtes pas éligible à faire la procédure Campus France. D'accord? Donc, pour encore une nouvelle fois être clair sur ce deuxième critère d'inéligibilité, c'est uniquement si ça dépasse 2 fois, comme tout à l'heure avec le bac. Parce qu'au début, quand les critères d'inéligibilité ont apparu, donc les gens avaient complètement peur et s'affolaient du fait qu'ils ont fait le bac 2 fois. Non, c'est uniquement si c'est plus de 2 fois. Là aussi, pour le second, c'est uniquement si vous avez redoublé plus de 2 fois. Donc, celui qui a redoublé 2 fois sur le même cursus, que ce soit la licence ou le master, donc là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez postuler, d'accord? Et donc, j'espère que là aussi, c'est clair dans votre tête. Et maintenant, si vous êtes actuellement dans un cycle universitaire, licence ou master, et vous avez des dettes de crédit, donc là, vous êtes inéligible. Donc, c'est-à-dire par rapport au troisième critère d'inéligibilité.
Alors là aussi, une petite précision. Alors, vous êtes actuellement dans un cycle universitaire, donc admettons que vous êtes en licence, que ce soit licence 1, licence 2 ou licence 3. Et comme par exemple, vous savez, quand vous avez des dettes de crédit, vous pouvez passer en classe supérieure. Admettons, vous avez fait la licence, d'accord, et vous êtes passé en L2 avec des dettes de crédit. Et maintenant, vous souhaitez postuler pour une licence 1. Ben, sachez que pour postuler pour une licence 1, vous n'avez pas besoin de fournir vos documents de L2, donc c'est-à-dire les bulletins de notes de L2. Et donc, dans ce cas de figure, étant donné que vous devez fournir les bulletins de notes de L1 et que vous savez que vous ne les avez pas encore parce que vous avez des dettes, donc l'astuce, c'est quoi? C'est là où vous devez remplir le document au niveau de votre compte, vous allez mettre en cours, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez le mettre plus tard. Et donc, du coup, si au cours de la procédure, vous arrivez donc à refaire l'examen pour valider ces crédits, et donc une fois que vous allez le valider, donc vous allez fournir plus tard ce bulletin de notes. Et donc là, vous allez être éligible. D'accord? Donc c'est juste une stratégie à appliquer. Donc juste en mettant que le document de justificatif de notes de là où vous avez des dettes de crédit, vous allez mettre ça en cours, c'est-à-dire que vous allez le fournir plus tard, et en attendant de le fournir plus tard, arriver à faire l'examen et de valider ces crédits, et donc là, vous ne serez plus en dette de crédit, et vous allez fournir au final, à la fin, voilà, votre bulletin de notes avec les crédits que vous avez obtenus. OK? Et maintenant, alors, si vous avez, pour ceux qui donnent de faux documents, ben là, il n'y a pas de solution, les gars. Donc, évitez de fournir de faux documents, justement, parce que c'est passible, voilà, à des peines. Et en plus, vous faites faux et usage de faux. Donc, là-dessus, voilà, je suis d'accord avec Campus France par rapport à ces critères. Donc, soyez honnête avec vos documents, OK? Alors maintenant, pour le cinquième critère, on vous dit quoi? Vous êtes inscrit dans une formation ou avez obtenu un diplôme dans le supérieur qui n'est pas accrédité par l'ANAQ-Sup ou le CAMES. Ah oui, ça aussi, bon, il n'y a pas cherché loin. Donc, si votre diplôme n'est pas accrédité par l'ANAQ-Sup ou le CAMES, donc n'essayez même pas de fournir ces documents. D'accord? Parce que Campus France reconnaît l'authenticité des diplômes qui sont accrédités par l'ANAQ-Sup et le CAMES. OK? Et maintenant, là, pour les étrangers, donc c'est-à-dire ceux qui sont de nationalité étrangère et qui sont des étudiants au Sénégal ou même qui travaillent au Sénégal. Alors, pour qu'ils puissent faire la démarche Campus France, il faut au moins avoir validé une année d'études, c'est-à-dire que durant leur séjour au Sénégal, au moins qu'ils justifient avoir fait les études au Sénégal et avoir validé au moins une année d'études. Ou bien, s'ils ont un contrat professionnel, c'est-à-dire s'ils travaillent, il faut qu'ils fournissent donc un contrat supérieur à une année. D'accord? Donc voilà donc ce que j'avais dit par rapport aux solutions sur les critères d'inéligibilité. Alors, je tiens aussi à préciser certaines choses parce que là, comme vous le savez, Campus France, chaque année, ça change au fur et à mesure, ça devient de plus en plus sélectif, ça devient de plus en plus compliqué et tout ça. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. S'il y a également, comme je l'avais si bien dit lors de l'autre vidéo sur le calendrier, j'avais bien dit privilégier le fait de faire des tests de langue, des tests sur certaines compétences à avoir. Donc, faites ça et ayez les certifications
que vous allez mettre aussi dans votre dossier pour que ça vous avantage à avoir une admission. D'accord? Donc, c'est hyper important de le faire. Et aussi, ayez aussi une très bonne réflexion par rapport à votre projet d'études et à votre projet professionnel dans la rédaction de vos motivations. Et surtout aussi, ne faites pas les copier-coller des motivations. Donc voilà, il faut que ça soit cohérent avec la formation que vous postulez justement. D'accord? Et aussi une maîtrise sur votre dossier. Alors, j'espère que vous avez bien compris donc comment gérer ces différents critères d'inéligibilité. Et pour ceux qui avaient peur, je vais dire, par rapport à tous ces critères, j'espère que la vidéo vous a apporté plus de clarté par rapport à tout ça et que vous allez pouvoir postuler comme tout le monde. Allez, d'ici là, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas une chose, abonnez-vous, likez les vidéos, activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et surtout, on vous attend au niveau des commentaires et partagez encore avec vous les réponses que Démarche étudiant en France peut vous fournir. Allez, big up.